Si vous cherchez une bordure simple à réaliser pour orner les bords de votre ouvrage et qui fasse son petit effet, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 bordures à connaître qui sont faciles à crocheter. Je me présente, je suis Nadège et j'accompagne les crocheteuses comme vous à s'améliorer au crochet en leur faisant découvrir des astuces et des techniques essentielles. Pour le point écrevisse, alors c'est un point très dense et solide. Vous verrez, je vous mets en barre de description sous cette vidéo le lien vers une vidéo de chapeau. J'utilise ce point écrevisse pour border le bord du chapeau. Vous pouvez utiliser effectivement ce point sur des ouvrages qui permettent de solidifier un petit peu l'ouvrage. Alors commencez ce point sur l'endroit de votre ouvrage. Quand je vous dis de travailler sur l'endroit de votre ouvrage, c'est parce que le point écrevisse donc va être plus joli sur l'endroit que sur l'arrière. Vous pouvez garder la même couleur une fois que vous avez fini votre tour et que vous arrivez donc sur l'endroit. Vous allez donc aller de gauche à droite. Vous arrivez au bout de votre rang et donc on va aller à reculons. On va faire des mailles serrées mais à reculons. Donc on va piquer donc dans la maille derrière et on va venir chercher le fil. On passe à travers la maille et on vient faire un jeté et on passe à travers les deux boucles. Comme ceci. Travaillez lâche. Ne mettez pas trop de tension, sinon vous ne saurez pas passer votre crochet. Donc je recommence, donc je pique dans la maille ici derrière. Je viens attraper du fil. Je le passe à travers la maille. Je fais un jeté et je passe à travers les deux boucles. Voilà, donc en piquant, en gardant donc le crochet vers le bas, on vient attraper le fil comme ceci. On vient donc passer à travers la maille. On vient faire un jeté et on passe à travers les deux boucles. Ainsi de suite. Donc je pique bien dans la maille de derrière, mais dans les deux brins. Je viens donc attraper le fil que je passe à travers. Ça forme une torsion. C'est cette torsion qui va faire ce joli point. Voilà pour le point écrevisse. Pour la deuxième bordure, c'est le point de feston. Alors ce point de feston, il s'utilise uniquement sur des bords au crochet. Les points de feston, ce sont des mailles allongées, des mailles serrées allongées, donc tout dépend de l'effet recherché car on pourra jouer sur la distance entre les mailles allongées et les mailles plus courtes. Montez un nombre de mailles en l'air multiple de 4 plus 3. Une maille en l'air et une maille serrée dans les deux mailles suivantes.
Voilà. Ensuite, on va faire une maille serrée allongée. Donc, on va venir piquer, non pas dans le premier rang. Alors, soit vous pouvez piquer dans le deuxième rang en dessous. Donc, vous montez bien donc, votre fil à hauteur du premier rang. On fait un jeté et on passe à travers les deux boucles. Dans la maille suivante, je vais faire une maille serrée, encore une maille serrée dans la maille suivante, par exemple. Et je vais recréer encore une maille serrée mais allongée. Et cette fois-ci, je vais descendre un peu plus bas. Donc, pas la première, pas le deuxième. Pas le deuxième, mais le troisième. Troisième rang en dessous. Voilà. Après, je peux recommencer. Tout dépend de l'effet que vous recherchez. Vous pouvez très bien faire que... Vous pouvez très bien faire que au deuxième rang et ne faire qu'une maille serrée entre chaque maille allongée. C'est comme vous voulez. Hein. Moi ici, bon, je vous montre une façon. Après, voilà pour le point de feston. Alors, vous pouvez plus ou moins descendre plus bas pour la maille allongée. Tout dépend de l'effet que vous souhaitez donner. Et ça dépend aussi si vous souhaitez faire qu'une seule maille serrée entre chaque maille allongée, ou deux, ou trois. Tout dépend de ce que vous recherchez. Moi ici, je vais continuer donc à descendre au deuxième rang en dessous. Voilà. Je vais continuer comme ça, faire deux mailles serrées. Deux mailles serrées dans les deux mailles suivantes. Et à la troisième, je vais descendre donc au rang d'en dessous. Alors je vais vous montrer, je vais faire 3 mailles serrées cette fois-ci, entre chaque maille allongée. Et cette fois-ci, je vais descendre plus bas. Au troisième rang en dessous. Après, vous pouvez jouer aussi sur les différentes longueurs. Voilà, voilà. Voilà le point de feston. Donc ici avec des mailles beaucoup plus allongées
Et ici au début avec les mailles un petit peu moins allongées, avec 2 mailles serrées qui les séparent, et ici avec 3 mailles serrées qui les séparent. Après, quitte à vous de jouer sur aussi les différentes longueurs. Voilà, voilà, pour le point de feston. Joli, n'est-ce pas? Pour la troisième bordure, ce point se fait sur un nombre de mailles impair ou sur des trous. Si vous avez dans votre ouvrage des trous, vous pouvez très bien réaliser cette bordure. Donc ici, imaginons que vous êtes arrivé donc sur votre troisième rang ou à la fin de votre ouvrage, donc qui comporte effectivement des mailles impaires. On va imaginer qu'ici j'ai 11 mailles en l'air, enfin 11 mailles. On va venir réaliser 4 mailles en l'air, 3, 4, et on va venir faire une maille coulée dans la troisième maille à partir du crochet. Donc 1, 2 et 3 ici. Et je viens faire une maille coulée. Je viens sauter une maille serrée et dans la suivante je viens faire une maille serrée. Et je continue comme ça. Ensuite 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je viens faire une maille coulée dans la première maille, donc 1, 2, 3. Donc une maille coulée, on saute la maille, dans la maille suivante, une maille serrée, on vient réaliser 3 mailles en l'air, dans la première maille des 3 mailles en l'air, on vient faire une maille coulée, on vient sauter une maille, dans la maille suivante une maille serrée, 3 mailles en l'air, une maille coulée dans la première des 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3 ici, je saute une maille, dans la maille suivante une maille serrée et je continue ainsi de suite. Donc vous voyez, ça vous fait des petits picots, voilà, sur le dessus
Donc quitte à vous après de faire le picot un petit peu plus, donc vous montez au lieu de 3 mailles en l'air, vous pouvez monter jusqu'à 5 mailles en l'air. Vous pouvez aussi jouer sur l'espacement entre les picots. À vous de jouer sur le motif. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces 3 bordures. Un petit pouce en l'air si ça vous a été utile. Un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye!